aujourd'hui je vous retrouve pour mon book haul du mois de mars. Je crois que si je compare au mois de février dernier, le mois de mars a été beaucoup plus tranquille côté réception. J'ai quand même presque une dizaine de livres, je crois, à vous présenter. Et même encore là, c'est seulement des livres à peu près des 2 premières semaines du mois de mars parce que j'aurais pas la possibilité de récupérer les livres qui vont arriver à la fin du mois de mars chez mes parents. Voilà, donc vous les verrez dans le book haul du mois d'avril pour ça. Mais voilà, j'ai quand même une dizaine de livres à vous présenter, c'est pas rien non plus, donc c'est parti. Je commence par la catégorie achat, comme d'habitude. Donc le premier livre que je vous présente, c'est un livre que j'ai commandé sur Book Outlet, que j'ai commandé tout seul. En fait, c'est le seul livre que je voulais parce que c'était le tome 2 d'une série que je venais juste d'acheter le tome 1 finalement sur Book Outlet. Donc il s'agit du livre Broken Juliet de Lisa Raven. Donc si vous vous souvenez bien, j'avais commandé le premier tome de la série en février sur Book Outlet et à peine quelques jours plus tard, le deuxième tome est apparu sur le site. Donc je me suis dit, je vais le prendre, je vais l'acheter. Donc c'est pour ça que je l'ai acheté tout seul. J'ai également passé une autre commande de livres sur Book Outlet un petit peu plus tard dans le mois, peut-être 2 semaines plus tard environ, parce qu'il y avait 2 livres que je voulais absolument et je me suis arrangée pour ajouter 2 autres livres pour que ma commande soit en haut de 20$ pour que je puisse utiliser un coupon rabais finalement. Donc j'ai pris premièrement les 2 livres pour terminer ma commande. J'ai pris les livres Shadows de Paula Watson, qui est le premier tome de la série The Refine, je sais vraiment pas comment ça se prononce ça. Donc voilà, c'est le tome 1 et j'ai le tome 2 aussi qui est Ace, toujours de Paula Watson. Donc c'est le tome 2 comme je l'ai dit. Vous pouvez constater que j'ai un paperback et j'ai un hardback. Ça c'est une erreur de ma part en fait. Quand j'ai ouvert la boîte, je me suis dit comment j'ai pu être aussi imbécile parce que ça m'arrive jamais de faire des erreurs comme ça. Et moi, sincèrement, les formats là, c'est ce qui m'énerve le plus dans ma bibliothèque et surtout, je déteste avoir une série à la fois en paperback et à la fois en hardback. Donc je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Si je décide de commencer la série un jour et que j'apprécie, je vais probablement racheter ce tome-ci en paperback. Et les 2 livres qui étaient en fait le motif principal de ma commande, il s'agit du tome 1 de la série Falling Kingdom de Morgan Rose, qui est Falling Kingdom évidemment, et il y avait aussi le tome 2 qui était Rebel Spring, toujours de Morgan Rose. Donc c'est une série fantasy dont j'entends tellement de bien depuis des années maintenant, je dirais. Et puis quand j'ai vu que les 2 premiers tomes étaient disponibles sur Book Outlet, ben je suis sautée dessus, franchement. Il y en avait presque plus de celui-là, donc c'est pour ça que j'ai passé la commande hyper rapidement. Ça a donné qu'en même temps le tome 2 était disponible, donc joie vraiment. Le tome 3 était aussi disponible sur le site, mais seulement en hardback, et comme j'ai expliqué juste un peu plus tôt, ben j'aime pas ça quand mes séries vont pas ensemble. Donc pour ça, je vais attendre de toute manière. J'ai même pas commencé la série encore et je sais pas quand est-ce que je vais la commencer non plus, mais j'ai les 2 premiers tomes dans ma table. Avant de passer à la prochaine catégorie de livres, en fait, je voulais juste vous montrer un autre achat qui a un rapport avec les livres, mais qui n'est pas un livre et que vous avez vu passer sur ma page Facebook, évidemment, si vous me suivez. Il s'agit évidemment de la figurine pop de Jamie Fraser de la série Outlander. Donc j'ai enfin mon Jamie, ça faisait des mois que je l'attendais que ce soit disponible à la boutique où j'achète en fait mes figurines pop parce qu'elles sont vraiment pas très chères. Et je la cherchais un peu partout et puis je voulais pas payer trop cher non plus. Elle a été enfin disponible. J'ai reçu un courriel, j'étais tellement contente, je l'ai commandé tout de suite en fait. Donc j'étais tellement contente d'avoir mon Jamie. J'ai mon Jamie à moi. Ensuite, je passe maintenant à la catégorie partenariat. Donc, j'ai reçu quelques livres au mois de mars, donc début mars, en partenariat. Les premiers me viennent de Interforum Editis Canada, que je remercie pour les envois comme d'habitude. Je suis toujours vraiment très choyée de ces envois-là, en fait. Donc, le premier livre que je vous présente, c'est un livre que j'avais demandé, en fait, qui n'était pas disponible tout de suite, mais qui était enfin arrivé, en fait, et qu'on m'a envoyé. J'étais tellement contente de le recevoir. Donc, il s'agit de Did I Mention I Love You de Estelle Mascamé, je crois que ça se prononce comme ça, donc c'est d'Emily, le fameux phénomène encore, Wattpad, et voilà, ça finira jamais, sincèrement, là, ce phénomène-là. Mais voilà, j'avais vraiment envie de découvrir ça parce qu'il semblerait que c'est hyper addictif et que demander de plus, vraiment, c'est ce que j'ai besoin en ce moment. C'est également ma lecture en cours, hein. Je l'ai commencé hier en fait et je suis déjà à environ 150 pages de lu. Donc ça se lit très bien et vous aurez peut-être en fait mon avis dans ma vidéo wrap-up du mois de mars.
Le second livre que j'ai reçu, il s'agit d'une réception surprise en fait, mais dont je suis tellement contente. Il s'agit du livre Comme un livre ouvert de Liz Kessler, je crois que ça se prononce comme ça encore une fois, qui est dans la collection New Way des éditions Hugo, donc c'est un roman young adulte et je crois que ça va se lire quand même très rapidement. Encore une fois, j'ai entendu quand même des bonnes critiques, des bons avis sur ce livre-là. C'est pas extraordinaire, il semblerait que c'est quand même une très bonne lecture. Aussi sur un peu la recherche de son identité, surtout sexuelle aussi, il semblerait. Donc voilà, ce serait une jeune fille qui serait attirée par son enseignante, sa professeure de littérature, je crois bien. Oui, il s'agit de ça. Donc voilà, c'est quand même assez intriguant et je crois que ça va se lire quand même très rapidement. Et en même temps, j'ai aussi reçu un petit dépliant. Je vous montre ça, oui, moi j'ai petit mes livres un peu partout. Ah, sur mon lit juste à côté, inquiétez-vous pas, je l'aurais pas fait mal. Donc j'ai reçu un petit dépliant de toutes les nouvelles parutions chez Pocket Jeunesse et j'adore quand je reçois ce genre de dépliant-là parce que à chaque fois je regarde ça puis je me dis oh je le veux, je veux là, ça finit plus. Par exemple on a d'Émilie ici que j'ai déjà. Sinon on a La vérité sur Alice et aussi Audrey Retrouvée, deux livres qui m'intéressent fortement aussi. Ensuite de ça, on a Ma raison de vivre de Rebecca Donovan. J'ai pas encore lu le tome 2 et le tome 3 va sortir bientôt si je me trompe pas. Voilà. Et en mai, en fait, en mai en France. Et il y a aussi une toute nouvelle série de la même auteure que je suis vraiment très intriguée, en fait, de découvrir. Il y a toutes sortes d'autres parutions, encore une fois, des petits romans contemporains d'été aussi. Donc, beaucoup de nouvelles sorties, toutes des sorties qui me tentent, en fait. Donc, je sais pas comment je vais faire pour lire tout ça. Mais l'été s'en vient. Je vais peut-être avoir un peu plus de temps, même si je suis en stage cet été. Je devrais avoir plus de temps pour lire mes livres. Et finalement, les deux derniers livres que j'ai à vous présenter aujourd'hui, ce sont des livres qui m'ont été envoyés par les éditions Michel Lafon au Canada, que je remercie énormément pour l'envoi puisqu'ils m'ont contacté début mars pour savoir si je voulais avoir un partenariat avec eux et j'ai évidemment accepté parce qu'il y a beaucoup de leurs publications que j'aime et que j'adore, que je lis en anglais en fait, même si j'en achète pas souvent en français. Donc, j'ai demandé deux livres, en fait. Le premier, il s'agit de Full Play de Morgane Vicaille. Donc, c'est un livre que j'ai déjà lu. Vous pouvez retrouver ma vidéo review aussi, qui est en ligne sur la chaîne. Vous allez retrouver le lien en barre d'infos et au-dessus de ma tête, comme d'habitude. Et j'ai demandé un autre livre mauve, en fait, hein. Voilà. J'ai demandé le livre Zodiac de Romina Russell. Donc, il semblerait que c'est une histoire qui a un rapport avec les signes du zodiaque. En fait, hein, ça, le titre le dit, oui. Mais tout de même, hein, je suis quand même assez intriguée. Je m'attendais pas à avoir droit à une aussi grosse brique, franchement. J'avais jamais vu le livre en personne et je dois dire que je suis un petit peu intimidée maintenant que je le vois. Mais je crois que ça va très bien se lire aussi, que c'est très intriguant, donc j'ai bien hâte de découvrir ça aussi. Et bien voilà, c'est ce qui conclut mon book haul du mois de mars, ou en tout cas les réceptions que j'ai eues durant les 2 premières semaines du mois de mars. J'espère que vous avez apprécié. Dites-moi en commentaire s'il y a certains de ces livres-là que vous avez lus, que vous avez envie de lire. Ça fait toujours plaisir de discuter avec vous. Et puis moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!